parler de Panga. On a parlé de services pour lesquels il faut repenser une infrastructure pour que la ville les approche de l'usager. On a parlé logistique, on a parlé de ville intelligible, on parle d'autoconsommation collective sur l'énergie. Et on parle aussi de services numériques. Pourtant, on met les données à 500 ou 5000 km d'où elles sont utiles. Pour des bâtiments intelligents, 95% de la donnée dont on a besoin pour l'opérer vient de la ville, de ses usagers ou du bâtiment lui-même. Et finalement, si on remettait la donnée, le cerveau de la ville, au cœur de la ville. C'est ce qu'on fait chez Panga pour vous donner accès aux données et aux services numériques au cœur de la ville et que vous soyez souverain sur son usage. Voilà. C'est aussi simple que ça. Remettons une infrastructure qui sache collecter, qui sache traiter, qui sache sécuriser vos données, celles des citoyens, celles des opérateurs, celles des mainteneurs, celles de tous les acteurs de la mobilité, de l'énergie, de la gestion des déchets, là où elles sont nécessaires, et que vous ayez la main pour les valoriser. Que vous soyez acteur économique de ce business de la donnée, plutôt que de laisser la création de valeur à des acteurs distants et avec qui vous n'avez qu'une relation client-fournisseur. Nous, ce qu'on fournit, c'est un operating system. Comme vous l'avez dans un téléphone, vous avez accès à des applications fabuleuses, mais avant ça, on est passé au smartphone. Pour passer à la Smart City, pour avoir des applications fabuleuses, il faut passer par une infrastructure. Il y a du physique et logiciel pour collecter, pour traiter et aussi pour sécuriser l'information. J'insiste sur la sécurisation de l'information. Vous l'avez tous entendu, des villes entières ont été mises en arrêt de service sur le numérique parce que l'infrastructure le permettait, parce que l'IoT avait des brèches. Cette partie de la cybersécurité, financée par l'Europe, permet de protéger vos infrastructures et vos citoyens pour que le service soit 100% disponible et qu'en plus, on ait confiance dans ce numérique, que vous puissiez devenir tiers de confiance sur les données locales. Et pour nous, la ville, c'était pas mon slide, pardon. Eh bien, c'est pas grave, il y a une superposition de slides et donc on va le reprendre en live. Pour nous, la ville, c'est simple, on a commencé par un bâtiment, par une résidence, c'est là où on vit. On travaille aussi sur un quartier, quand on se déplace, sur la performance environnementale, par exemple sur l'agglomération de La Rochelle ou sur Dijon, sur des projets pour avoir une empreinte carbone pilotée, maîtrisée, optimisée, une empreinte énergétique. C'est sur du neuf et c'est sur de la rénovation pour des bailleurs sociaux. On a des solutions concrètes. C'est inclusif, parce qu'on a travaillé sur l'expérience utilisateur, parce que toutes les générations ne sont pas adeptes du numérique. Et enfin, c'est évolutif, parce qu'on peut se projeter dans la géographie de la ville, mais la ville, elle évolue aussi dans le temps, et la technologie, malheureusement, évolue souvent plus vite. Et donc cette infrastructure permet de commencer sur des capteurs, de commencer sur des services, mais surtout de vous projeter dans le temps, simplement et à bas coût, une fois que vous avez en place l'infrastructure, faire évoluer le panel de services et de capteurs que vous utilisez. Voilà, donc nous sommes Panga, une start-up basée à La Rochelle, présent à Paris, et en bas pour vous répondre toute la journée si vous le souhaitez. Bonne journée.